On va dire que c'est correct. J'ai fait mon petit test audio avant de commencer. J'ai la voix d'une fille qui vient de se lever, puis vous savez quoi? C'est exactement ça. Let's go! Whatever. Hello gang! Bienvenue à mon podcast. Vous savez pas encore le nom, je vais me radoter comme à chaque fois. On va s'en jaser avec Miss Elizabeth. Non, je suis pas Miss Elizabeth. C'est pour ceux qui comprennent la référence, pas en tout. J'ai pas sa shape pis je sors pas avec Macho Man. Ah, quoique, non, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, j'ai changé d'idée. Je suis désolée pour ceux qui avaient beaucoup d'espoir que j'allais parler des animaux aujourd'hui. Ben, plutôt de mes animaux. Eh bien non, j'ai changé d'idée à la dernière minute parce que je suis pas en tout préparée. Donc, je prends la demande spéciale de ma cousine Caroline de parler des Sims aujourd'hui. Et oui, je suis désolée, c'est pas un sujet qui intéresse tout le monde, mais moi, ça a tout le temps été de quoi qui m'intéressait. Puis ben, let's go pour ça aujourd'hui. Pour commencer, comme tous ceux qui le savent, j'ai toujours été une grande joueuse de Sims depuis que j'ai à peu près 6 ans. Et oui, aussi jeune que ça. Je veux dire, le premier jeu vidéo que j'ai vraiment joué, tu sais, si je parle à l'extérieur des consoles, parce que comme je t'ai dit dans mon épisode spécial de l'univers des jeux vidéo pis tout, moi, les premières fois que j'ai joué à des jeux vidéo, c'était vraiment sur la NES, avec mon père ou ma mère. Puis sinon, j'ai joué à l'école quand j'étais en première année à Adibou. C'était vraiment les seuls jeux que j'ai vraiment joué étant bien jeune. Puis ben, après ça, j'ai preuve physique avec moi. Ma soeur, elle s'est fait donner pour sa fête, je me souviens, les Sims Deluxe City 4 pour sa fête. Puis je tiens juste à vous dire que c'est moi, pas mal plus moi qui a joué qu'elle, vu que c'est un jeu assez... c'est assez difficile à jouer, surtout quand t'es bien jeune. J'ai pas beaucoup joué, pour être honnête, mais... Je vais sûrement m'y remettre, pour être honnête, parce que vu que je vais faire un épisode spécial là-dessus, c'est sûr que ça va me redonner le goût. Et après ça, je me souviens que ma mère, elle nous avait acheté les Sims originales, qui étaient ce CD-là. Parce que non, elle nous avait pas acheté l'original tel quel, pas les Sims, on peut le voir derrière, excusez-moi, là. Il n'y a pas vraiment de nom, c'est vraiment les Sims. Pas celui-là, celui-là ici. L'autre d'à côté, c'est Living Lord, je me souviens pas c'est quoi en français. Je vais vous le dire ici. Ça vous change la vie, merci. Ça vous change la vie, c'était le deuxième expansion pack des Sims. Et c'est ça, c'est-à-dire que le double de luxe, c'est 2 expansions, le Sim original et ça vous change la vie combinés ensemble. Puis elle nous avait acheté celui-là. Puis la seconde que j'ai découvert ce jeu-là grâce à elle, parce qu'on ça faisait pas tant longtemps qu'elle nous avait acheté un ordinateur puis tout, puis avec l'époque qu'il fallait qu'on se connecte via la ligne téléphonique pour aller sur Internet, là, toutes ces choses-là, là, dirais ça. Puis, elle nous avait acheté ça. Parce que, ma soeur, ça l'intéressait quand même au début. Elle a eu ses périodes qu'elle a aimé ça, puis ses périodes qu'elle a décroché. Bien, moi, ça a pas mal été tout le temps. À tout récemment, il y a une couple d'années, j'ai un peu décroché, puis je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Et à partir de là, j'ai joué aux Sims. Puis, évidemment, je vais vous mettre des photos ici. J'ai pris des photos de toutes les Sims que j'ai. Toutes les expansion packs puis tout. Puis ben, à partir de là, moi, j'ai pas toutes eu les expansion packs des Sims 1 jusqu'à tant qu'on achète celui-là, qui est à dire les Sims, l'intégrale. Puis ça a sorti... Ça, c'est vraiment tous les jeux, là. Les 7 jeux en haut ici, là. Il me semble que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excusez-moi. Et puis ça l'a sorti en 2005, qui est écrit ici. Je suis pas certaine si c'est en 2005 que je l'ai acheté, par exemple, mais je l'ai acheté après. Puis ça a vraiment fait mon bonheur parce que c'était un challenge dans le temps, faire que toutes les expansion packs fonctionnent. Parce que, oui, quand je vous dis, on avait celui-là ici. On en avait une couple qui était à l'individuel. On a eu, comme je vous dis, je l'ai mis la photo ici, là. Mais on avait acheté aussi le double de luxe, un petit caille jaune. Puis aussi, on avait acheté celui-là. Ça, c'était vraiment à part. Je me souviens qu'on avait acheté ça, c'est Costco. Parce que, vous savez quoi? Souvent, c'est là qu'on les achetait, les expansion packs de Sims, parce que ça sortait chez Costco en premier, puis moins cher en plus. Fait que, on l'avait acheté là, mais comme vous pouvez le voir, excusez-moi pour la lumière, il est en anglais The Sims Mega Deluxe. Donc,
à partir de là, moi, j'étais comme vraiment confiante. Je suis comme, yeah, je vais avoir... Dans celui-là, il y avait le double de luxe que j'ai déjà, ici. Et il avait The House Party and Hot Dates. En français, évidemment, comme d'habitude, je sais pas. Les Sims et plus six affinités et surprise party. C'est-à-dire que c'est ça. Je suis comme, yeah, je vais pas les avoir enfin. C'est les seuls que j'avais pas parce que, ben, il me manquait aussi Abracadabra, excusez-moi. Mais j'avais Superstar, j'avais En vacances et Entre chien et chat. Et ça vous change la vie à cause de Double Deluxe. J'avais tous ceux-là. Mais, quand on a été capable d'acheter ça, j'étais tellement contente. Mais le problème était que il fallait absolument que tu installes... Voyons, pourquoi il arrête pas de s'enlever? Le double de luxe de cette édition-là. OK, avec son numéro de code série derrière. Parce que oui, dans le temps, c'était pas Origin Games, hein? C'était des petits codes ici qu'il fallait que tu rentres quand tu télécharges le jeu à partir des CD. Mais il fallait absolument que tu installes l'édition double de luxe qui allait avec. Mais moi, j'avais déjà la mienne, que ça faisait longtemps que je jouais. Fait qu'il fallait que je désinstalle ça pour réinstaller ça, puis réinstaller l'autre. Puis je pense qu'il fallait absolument que ça soit en anglais. Vu que le jeu, il était offert qu'en anglais, celui-là, si je me trompe pas. Ça fait quand même vraiment longtemps. Mais ouais, c'est ça, je me souviens d'avoir vraiment sacré, puis j'étais comme, bon, ben c'est beau, on a acheté ce jeu-là pour rien, dans le temps. Eh bien non, maintenant il fait partie de ma collection. Et oh, c'est vrai, il y avait de quoi d'autre je voulais vous montrer aussi. C'est avec celui-là ou... C'est pas avec celui-là. En tout cas, excusez. Mais ouais, c'est ça. Fait que on avait acheté cela au départ pour rien, puis il a fallu que j'attende une couple d'années pour finalement être capable d'acheter les Sims l'intégrale qui contenait tous les jeux dedans. Pis sérieux, ça, je le m'en départirai jamais. Et en fait, je me départirai jamais de rien de mes Sims. En fait, là, je suis une maniaque mentale, mais j'assume totalement. Et après ça, quand les Sims a été terminé, eh bien, comme vous le savez tous, les Sims... Wow boy, là, je suis en train de manquer de place. Les Sims 2 ont fait leur apparition! Ah! Puis personnellement, c'est mon Sims préféré. Donc, excusez-moi si je me débat un peu avec ma couverture. Mais c'est ça, ça a été la sortie des Sims 2. Et techniquement, les Sims 2 sont sortis, mais dans mon souvenir, en 2004. Si j'arrive à le trouver sur la boîte. Exactement, 2004. Et, je sais pas, je vais vous montrer l'intérieur. Il fallait absolument le CD1 pour pouvoir jouer. Les autres CD, c'était seulement pour avoir tout le contenu. Là-dedans, il y en a 4. Donc, excusez-moi si ça prend du temps à sortir, mon CD1, qui est en fâcheux état. Ici, il est cassé en deux par l'abus physique. Et je le garde quand même pour le souvenir que j'oublierai jamais. Si vous savez là, comment j'ai réagi la fois que j'ai brisé le CD1, là, j'ai pleuré ma vie. Donc, à partir de là, on n'a pas eu le choix. En fait, je crois que ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté, si je me trompe pas. C'était le double de luxe ici. Puis, en plus, ça m'a donné un nouvel expansion pack que j'avais pas. C'est-à-dire, jour de fête, nuit de folie, je crois que je ne l'avais pas. À moins que... Parce que ça arrivait que j'empruntais les expansions des autres, mais il fallait que ce soit l'expansion avant. Parce que pour jouer avec le jeu, il fallait avoir des expansion packs plus récents pour utiliser celui-là. Comme exemple, dans les Sims 2, dans l'ordre, ils ont sorti les Sims 2, les Sims 2 Université, Nuit de folie. Comme par exemple, moi j'ai eu quelqu'un qui m'avait prêté les Sims Université pour que je puisse l'installer, mais j'avais pas le CD en tant que tel. Je l'ai installé puis j'y ai redonné après, mais vu que j'avais Nuit de folie, je pouvais jouer avec ce CD-là sans problème, même si j'avais pas Université. C'était juste pour comme donner le contenu, mais comme je vous dis, il fallait absolument avoir un CD plus récent pour pouvoir y jouer. Donc, à partir de là, j'ai continué à accumuler ma collection, puis là, ben, je remets la photo ici. Après ça, j'ai tout accumulé. Pour les Sims 2, en tant que tel, physiquement, je ne les ai pas toutes eues, jusqu'à temps que, il y a quelques années, Origin Game,
ou en tout cas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Origin est le système d'exploitation Electronic Arts pour jouer aux jeux digital. Peu importe lequel jeu qu'on peut parler, là, comme exemple, là, je vous parle de Sims, mais mettons, Mass Effect, c'est comme ça, Dragon Age, c'est comme ça, et c'est comme la plateforme digitale pour pouvoir jouer aux jeux. Eh bien, en 2014, quelque chose comme ça, ils ont sorti les Sims 2 Ultimate Collection, qui a été vraiment tous les jeux des Sims qui ont été sortis. Je vais essayer de... Attends, c'est ça, essayer de faire un peu de place. Qui ont sorti dans sa totalité, tous les kits, toutes les expansions, puis ils l'ont ressorti gratuitement tant que vous écrivez le code I-love-da-sims. Puis je pense que c'était -2, là. Puis ça te donnait l'Ultimate Collection gratuitement. Et je peux vous dire que je me suis garochée là-dessus comme une folle, là. C'était wow! Puis moi, avec les nouvelles ordinateurs de nos jours, c'est assez difficile de jouer avec des jeux CD sans que t'aies un simulator ou quelque chose comme ça qui t'aide à jouer avec le jeu. Puis c'est rare, c'est rendu rare à maudit d'avoir une tour qui a un lecteur CD à l'intérieur. Moi, j'en ai encore un. Ça peut être pratique, mais c'est assez rare que je m'en sers personnellement, vu que c'est, comme je dis, la complexité de jouer à ça. Le seul, crois, que je joue encore là-dedans, c'est les Sims 1, l'intégrale. Puis c'est quand même assez rare que j'y joue, puisque je suis vendue Sims 2 maintenant, là. Puis pour que vous continuez dans l'histoire, oui, j'ai joué aux Sims 3, puis j'en ai une couple d'expansions sur la photo que je vous ai mis tout à l'heure. Ils sont là. Je ne les ai pas tous. Je vais juste descendre un peu mon micro. Excusez du bruit. Je les ai pas tous, vraiment pas. Je crois que le dernier expansion que j'ai acheté, c'était Entre Chien et Chat. Non, Entre Chien et Chat, c'est les Sims 1. C'est comment ça s'appelait les Sims 3? Animaux et compagnie. Excusez-moi, j'ai la liste dans la face. Ça a été le dernier que j'ai acheté. Je vérifie. Ouais, j'en ai pas acheté d'autres après ça. Peut-être un kit ou deux, là. Quelque chose comme ça, mais non. J'ai comme totalement décroché à un moment donné, parce qu'à force de jouer... Ok, j'avoue, mon problème, c'était je savais pas assez. C'est-à-dire, je n'enregistrais pas ma game assez régulièrement. Donc, ce qui arrivait, c'était que je commençais à jouer, il pouvait se passer, oui, je suis maniaque à ce point-là, je le précise, je pouvais jouer jusqu'à 8 heures de jeu sans arrêt, puis jamais savé. Je suis fucking même, je l'assume. Puis ça pouvait me planter d'en face. Puis j'étais fâchée après. Je suis comme, ben oui, bravo, niaiseuse, en 8 heures, t'as jamais savé. Le truc, à cette heure, il existe des mods là, qui te rappellent un reminder que de saver à tous les 30 minutes, genre, pour être sûr que tu manques pas trop de contenu. C'est toi qui le set de la façon que tu veux. Mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup de mods, je ne connaissais rien là-dedans. Les seuls mods que je pouvais avoir, c'est genre des CC, c'est-à-dire des mods de racheter des cheveux, du linge, des affaires de même. C'est vraiment les seuls mods que j'avais dans les Sims 3 à l'époque. Et la fois que ça m'a pété d'en face, que après 8 heures de jeu, ben ça a été la dernière. Ok, j'ai totalement décroché des Sims 3 après ça, j'y ai pu rejouer. Surtout aussi parce que plus que tu ajoutes des expansion packs, plus que ton jeu devient lourd. C'est logique. Plus que tu rajoutes du contenu, plus que c'est lourd. Fait que mon petit portable à l'époque, là, déjà avec les Sims 3 réguliers, j'avais Ambition, Accès VIP, si je me trompe pas, et Animaux et compagnie. C'est les seuls que j'avais et c'était difficile. Puis j'avais quelques kits aussi. Je vais atchumer, excusez-moi. Non, ça a l'air que non, ça a parti. Mais... Puis j'avais juste quelques kits, puis juste avec ça, c'était difficile à runner sur mon ordinateur, là, il laguait, puis c'était dur de... Vu que c'est un open world aussi, mais ça, c'est réputé encore aujourd'hui avec les Sims 3. C'est même si t'as une machine, t'as un monstre, c'est assez dur à runner, apparemment. Moi, je sais pas, je les ai jamais retéléchargés suite à ça, là. J'ai comme... Je suis dégoûtée. Maintenant, là, ça me tente plus pantoute. Même, puis anyway. Oui, l'univers des Sims 3 est vraiment beau, mais les personnages, les Sims sont laids à chier, là. Donc, ça me tente plus. Le monde vont dire pareil des Sims 3, des Sims 2, mais je m'en fous, là. Puis les Sims 4... Ok, ça, on pourrait en parler bien longtemps, là. Mais les Sims 4, je les aime pas. Pas en tout. Puis... Pour vous dire pourquoi, là, c'est parce que j'ai l'impression que les Sims 4, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est une coquille vide. Tu vas jouer, puis ton Sims a aucune indépendance.
il y a rien que tu peux faire, puis tu fasses comme, tu assis, tu le regardes, pis t'es comme, wow, il vit sa vie pareil, il essaye de frencher tel autre sim, il essaye de faire ci, ça, et on dirait qu'il y a rien. Jamais rien qui se passe. C'est obligé de toujours forcer. Moi, j'aime bien quand tes Sims ont un peu d'indépendance pour te faire un peu d'histoire. Je veux dire, moi, depuis que j'ai connu Cindy de Pleasant Sims, elle m'a fait découvrir un type de gameplay que j'avais jamais fait avant. Puis que depuis ce temps-là, c'est ma façon de jouer. Puis je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que la plupart des gens qui jouent aux Sims, excusez, j'arrête pas d'accrocher mon micro, qui était mon cas avant aussi, c'était tu crées ta famille, t'en crées juste une, puis tu vis que tu joues avec cette famille-là jusqu'à temps que tu te tannes. Puis c'est à peu près ça. Maintenant, depuis que j'ai découvert Cindy, je joue dans la méthode... Ben, là, présentement, à quoi que je joue, c'est un voisinage intégré, que ça s'appelle la version traduite française. Là. En anglais, c'est un Integrate Neighborhood. Et c'est-à-dire que tu crées ta ville. C'est comme dans les Sims 2, exemple, t'as toutes les villes qui ont créé par défaut, puis là, toi, tu t'en crées une nouvelle. Puis à partir de ça, tu crées tes propres personnages. Moi, je me suis pas rendue à l'extrême comme Cindy, c'est-à-dire qu'elle enlève tous les NPC et tous les autres petits personnages, et il y a juste tes Sims que tu as créés dans ton village. Elle, c'est ça. Tous les personnages qu'elle a créés ont un rôle important. Je me suis pas rendue jusque-là. J'ai fait beaucoup de personnages. J'en ai fait à peu près, je pense, une douzaine, quinzaine, quelque chose comme ça. Et je joue en rotation. C'est-à-dire que je joue chaque saison, 5 jours, avec une famille. Comme exemple, j'ai ma famille Mohamed, j'ai ma famille Finnegan, j'ai ma famille Lang. Je l'ai même pas d'en face, je suis capable de vous le dire, là. Et je joue 5 jours avec chacune des familles en rotation et j'y vais avec les désirs de chaque sim. C'est-à-dire, comme exemple, si je vous prends mon sim romance, Kayen Lang, qui était J'en ai deux romance sims, j'avais Kayen et j'avais un autre sims. J'ai un plan de son nom, Charlène Egging, qu'elle, c'était eux autres, c'était mes deux romance sims, qu'eux autres, leur but dans la vie, c'est de fourrer le plus possible, avoir le plus de romance, avoir le plus d'amis, etc. Des gens très, 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 très en demande d'attention. Puis c'est vraiment ça, pour vrai. Puis eux autres, leur souhait qui roule souvent, c'est faire une nouvelle romance, faire une nouvelle rencontre, sortir avec telle personne, avoir le plus de French possible, des choses comme ça. C'est vraiment très intense comme ça, mais tu sais, on en a d'autres styles, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les Sims. On a les Sims famille, ici je vous parle vraiment des Sims 2. Famille, plaisir, romance, fortune et connaissance. À partir de là, ils ont tous des souhaits différents. C'est des Sims totalement différents, avec des personnalités différentes. Et eux autres, tu peux vraiment vivre avec... Ils sont extrêmement indépendants. Ils peuvent souhaiter avoir une famille, puis ça peut se faire tout seul. Évidemment, avec des modes, là, parce qu'ils ne voudront jamais tenter d'avoir un enfant par eux-mêmes. Avec des modes comme Autonomous Casual Romance, ACR, qui est un mode que vous pouvez aller chercher sur Internet, ils peuvent faire ces choses-là par eux-mêmes. Puis ça, c'est cool, là, parce que, mettons qu'ils ont le souhait d'avoir un enfant, puis t'es comme, ah, ben, tu sais, j'ai pas tant le goût de suite, là. Puis là, tu vois, par eux-mêmes, ils s'en vont faire leurs affaires, comme vous comprenez bien, et à partir de là, t'es comme, OK, ils ont essayé par eux-mêmes, on va voir si ça tombe enceinte, et après une journée et demie, à peu près, vous voyez qu'elle tombe enceinte, puis c'est comme, bon, ben OK, c'est eux autres qui l'ont décidé par eux-mêmes, ben parfait. Ça, c'est cool, parce que justement, t'as pas à tout contrôler tout le temps. Ça, c'est quand même fun. C'est comme avoir une histoire, vous comprenez? Alors que les Sims 4, c'est impossible d'avoir ça. C'est totalement impossible. C'est comme si tes Sims n'étaient pas assez brillants pour faire ça. Puis ça, même avec des mods, ça se fait pas. C'est comme si le code du jeu était pas assez complexe, comme si tout ce qu'ils nous ont dit parce que j'ai suivi un peu la sortie des Sims 4, juste parce que ça m'intriguait. Je suis comme, bon, ça va être quoi, tu sais, vu que les Sims 3, c'était plus mon affaire pantoute. Puis j'étais comme une période que je jouais, je pensais qu'il y avait un chat, puis pantoute. J'étais plus dedans. Puis je jouais plus aux Sims. Puis
À partir de là, je suivais quand même un peu les Sims 4. Juste pour savoir qu'est-ce que ça allait avoir l'air. Puis, au début, je trouvais ça quand même cool. Je suis OK, j'ai pas acheté le jeu au début, j'ai téléchargé la version démo, juste pour voir que ça avait l'air un peu, là. Tu pouvais jouer tant d'heures, puis ça te permettait de voir un peu. Je suis là, OK. Déjà, en partant, j'étais quand même déçue par quelques affaires quand que ça a sorti. Exemple, ça a été de quoi qui m'a vraiment fait, excusez-moi l'expression, très chier. Parce que quand ils ont sorti les Sims 4, ils ont décidé qu'il n'y avait pas de bambins. Pour ceux qui connaissent pas du tout les Sims, quand tu achètes le jeu, normalement, tu as plusieurs périodes de vie. Tu as bébé. Ça, je précise à partir des Sims 2, parce que les Sims 1, il n'y avait qu'adultes et enfants. Bébé, enfant et adulte. Puis il n'y avait rien d'autre. Mais les Sims 2 et 3, c'était bébé, bambin, enfant, ado, jeune adulte, vous allez comprendre après, adulte et âgé, senior. Et après ça, dans les Sims 4, ils ont retiré la période bambin du jeu. C'est-à-dire que ton bébé qui était dans son berceau grandissait tout de suite à un enfant de genre 8 ans. C'est comme, OK, il sort du berceau, il fait ses petites magies, là, puis il se lève, puis c'est rendu un enfant. Là, j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment turn off, ça me fait vraiment pas plaisir, c'est poche. Qu'est-ce qui s'est passé? On manquait de temps. Puis là, à force de se plaindre, les fans ont fini par avoir les bambins plus tard dans un update gratuit, un patch. Et ça a quand même pas réglé le problème, parce que comme je vous le dis, c'est vraiment une coquille vide, les Sims 4. J'ai l'impression, tu sais, oui, ils nous donnent du contenu, mais premièrement, c'est du contenu buggé, manquant, je veux dire, c'est comme, je sais pas, j'essaie de vous penser à un exemple, je vois la liste, j'ai pas joué vraiment, là, comme je vous dis, j'ai vu plus des gens y jouer, puis me baser de mon opinion à partir de ça. Puis c'était comme, exemple, je sais pas moi, Snowy Escape, c'est quoi? Escapade enneigée. Bon, c'était ça en français. C'est tellement que j'ai aucune idée, là. Euh, Exemple, t'avais un nouveau monde qui s'était ajouté, puis c'était un monde enneigé style Japon, un peu comme le mont Fuji, toutes ces choses-là. T'allais là-bas, waouh, c'est cool, t'as tes familles déjà sur place. Tu développes pas de sentiment d'appartenance, contrairement aux Sims 2, quand t'as joué dans c'est quoi en français, donc Mont Sympa, exemple. Quand tu sais, wow, les familles là-dedans, tu développes des sentiments d'appartenance avec Cassandra, puis tous les autres membres qu'il y a dans ce monde-là. Il y avait une histoire derrière. Là, c'est limite si tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, t'as déjà des Sims là, puis t'es comme, ah oui, ce Sims-là a trompé sa femme. Ouh! C'est comme, ok, puis il y a quoi d'autre? OK. OK, bon, ben, je vais m'inventer une histoire. Si j'ai pas ben le choix, on dirait, tu sais, je peux pas me baser de rien. Parce que c'est le fun d'avoir le choix, comme je vous dis, de vouloir tout faire par toi-même, de tout imaginer de A à Z par toi-même, comme quand tu crées un sim, c'est toi qui crée son histoire, c'est toi qui fais tout. Alors que des fois, c'est le fun quand t'as des sims qui ont déjà une histoire d'établi, puis que tu décides c'est quoi la situation finale, finalement. Là. C'est toi qui décides de l'outcome. Alors que là, dans les Sims 4, c'est impossible. T'sais, oui, t'as une famille, mais il y a rien d'autre. T'as des Sims précurés, mais t'as pas d'histoire, t'as pas rien. C'est comme, OK. Puis comme je vous disais tantôt, avec Escapade enneigée, c'était... T'arrives, puis c'est comme, bon... Tu sais, le Sims est supposé adorer skier, là. Il souhaite jamais vouloir skier. Il y va jamais de lui-même. Ah, moi, regarder la TV. C'est supposé être un Sims ultra sportif qui adore skier, patiner, tout le kit, puis non. T'es obligé de les pogner, puis de les emmener skier pour les obliger à y aller, parce que d'eux-mêmes, ils voudront jamais aller skier. C'est comme ça vous prouve la problématique là-dedans, puis en tout cas, je pourrais longtemps vous parler des Sims 4, là, sur tout ce qui est manquant versus, exemple, les Sims 2 et 3, comme les souvenirs. Les Sims 4 n'ont pas de mécanisme de souvenirs. Fait que tes Sims, ils vont s'être mariés, puis ils remémoreront jamais leur mariage, ou des choses comme ça. C'est comme...
où ils vont avoir eu des enfants, puis c'est comme ils seront jamais « quand t'étais bébé ». Dans les Sims 2, c'est très possible, mais dans les Sims 4 aussi. Pas Sims 4, Sims 3. Sims 4 n'ont rien de ça. Quel autre exemple pourri que je pourrais donner? Dans les Sims 2, il y a tellement des détails d'animation. C'est niaiseux, mais quand un Sims fait la cuisine dans les Sims 2, il sort son bol, il sort sa cuillère à bois, tout le kit, gna gna gna. Dans les Sims 4, c'est magie. Tout apparaît, comme par magie. Quand les Sims vont dans un commerce puis qu'ils magasinent quelque chose, ils vont aller à la caisse, ils vont sortir leur argent de leur poche, ils vont le donner, puis je vous parle vraiment de l'argent physique, là. Alors que là, c'est comme le Sims, dans les Sims 4, ça va dans un magasin. De un, il n'y a pas de caisse fonctionnelle. C'est un Sim avec une tablette. Je comprends que c'est moderne, mais tu sais, il y a encore... Aujourd'hui, tout le monde fonctionne avec des caisses, là. Encore, du moins dans la plupart des commerces. Il y a certains cas que c'est des commerces virtuels. OK, mais pourquoi tu as un commerce physique, que tu as des Sims qui viennent voir si tu payes avec une tablette, comme... Mais là, en virement Interac. C'est con, ça sert à rien, rendu là, c'est pas interactif, c'est plate, là. Alors que, c'est ça, dans les Sims 4, t'as ton sim avec sa tablette qui est là, c'est comme, ok, c'est payé, puis il s'en va. Puis ils magasinent pas. Ils sont debout en piquet devant la porte. Pendant genre 6 heures Sims, puis à un moment donné, ils vont se déplacer 2-3 pieds, puis ils vont regarder pendant 1 seconde un item, puis là, tu vas avoir le petit panier d'épicerie au-dessus de leur tête. Ça va être comme, ok, il est prêt à acheter. Mais c'est comme, qu'est-ce que t'as vu en 6 heures devant la porte, là? À quel point qu'on avait de la poussière autour des craques de la céramique, là? Ah. Quand je vous dis, c'est un manque total, puis je trouve ça... Ça m'énerve! Puis dans les Sims 4, vu que le... Comment je pourrais dire ça? Le mode de gameplay, pas pareil, parce qu'avec les Sims 2 et 3, c'était un désir-crainte basic, dans le genre que ton Sims, il désirait ci, ça, 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 alors que les Sims 4, c'est sur les sentiments. C'est basé sur des sentiments. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, mais eux autres, ils ont des WIMP. Je présume que c'est comme des désirs, des souhaits quelconques, qui sont des petites bulles au-dessus de la tête. Ils en ont 3 ou 4, si je me trompe pas. Et ils vont rouler des choses une fois de temps en temps, mais comme je vous dis, ça n'a jamais été updaté après... Après, à la fac, je crois, les Sims 4 Université, finalement. Je pense que ça n'a jamais été updaté après ça. Donc, ton Sim ne roulera jamais un désir de réussir son diplôme. C'est comme, ah, quoi? Des affaires basiques comme ça, que t'es comme, ok, ben pourquoi je t'amène à l'université d'abord si t'as pas le goût de réussir? Tout ça parce qu'ils ont pas codé des désirs intelligents. Évidemment, il y a des modes pour ça, mais tu sais, je trouve ça vraiment poche que l'équipe de Maxis, qui est la compagnie initiale des Sims, Maxis, ça c'est Electronic Arts, là, mais ici, c'est Maxis. Et depuis qu'ils se sont fait acheter par Electronic Arts, c'est débile comment c'est manquant à travers les années. Puis comme je vous ai déjà parlé, c'est pas nouveau de la veille. C'est pareil avec Mass Effect. C'est pareil avec Dragon Age, qui appartient à BioWare. C'est pareil. C'est extrêmement manquant. Mais, à ce que je comprends, on dirait qu'il y a un peu de développement. Depuis, j'ai vu récemment certains articles qui parlaient, parce que là, il y a le nouveau Mass Effect qui est en cours de production. Il y a le Mass Effect Legendary Edition qui est en production, qui devrait sortir ce printemps. Et le nouveau Dragon Age qui est en production. On n'a pas de date encore, puis c'est correct, c'est normal, là. Puis, ils sortent des updates pour les Sims, puis là, ils ont sorti du nouveau contenu qui s'appelle les kits. Comme dans les Sims 2 et 3, qui avaient des kits. Ils ont décidé de sortir des kits aussi pour les Sims 4 pour pouvoir sortir un petit peu de contenu par-là, pas trop cher. Et ils ont enfin sorti des choses que ça faisait des années que les fans de Sims désiraient. Comme exemple, les lits superposés ou des affaires super basiques, là. Comme, on veut juste ça, man! Arrête de nous sortir de la cochonnerie qu'on s'en fout, là. Mais bon, ils s'en foutent, là, justement. Ils s'en foutent. Puis, ben, apparemment que selon certains articles que j'ai vus, ils ont enfin compris que pour réussir, là, il faut que vous écoutez un petit peu vos fans. Je comprends qu'il faut avoir une certaine liberté par rapport à la compagnie, c'est correct. Mais pas totalement bypasser ce que les fans désirent. Tu sais, comme je vous disais, comme le mettons, je sais pas, moi, je vais parler pour Mass Effect. Ils ont décidé de bypass... Non, c'est-tu Dragon Age?
En tout cas, excusez, ils ont décidé de bypasser totalement le mode multiplayer pour ces deux jeux-là. Parce que ça ne fonctionne pas! C'est un RPG! Les gens qui souvent, tu sais, je vous parle pas d'un MMORPG, ok? Je vous parle d'un RPG, un jeu de rôle. T'as un personnage que tu bâtis son histoire. Un mode multiplayer style shooter ne fit pas avec ça. Puis ils pensaient qu'ils allaient faire de l'argent avec un multiplayer quand ils l'ont sorti avec Mass Effect 3. Ça a fait un peu d'argent, ça a un peu marché. Mais pour vous dire honnêtement, quand ils ont annoncé qu'ils allaient pas être dans le Legendary Edition, il n'y a pas personne qui a pleuré. C'était comme, cool, on a ce qu'on veut, ils vont se consacrer sur l'histoire. Fine, merci. Ça fait des années qu'on veut le dire, qu'on veut pas multiplayer payant dans le genre quand ils ont sorti Anthem que c'était juste de ça. Pas pour rien que ça n'a pas marché, puis ils ont décidé de lâcher prise sur Anthem. Ils ne se consacreront plus sur ce jeu-là parce que ça ne marche pas. Merci! Ils viennent juste de l'annoncer, là. Fait quelques semaines, gros max, là. Le moment de cette vidéo-là, là. Et sérieux, merci. Merci d'enfin écouter ce qu'on a à vous dire. Parce que là, ça fait des années qu'on leur garoche des roches, là, puis qu'ils sont comme, c'est pas grave, c'est pas grave. Ben oui, c'est grave. Je suis désolée, là, mais vous allez perdre du fanbase en maudit, puis on a vraiment pas le goût que vous fermez vos branches de Maxis et de BioWare. Personnellement, j'ai pas envie. Comprenez, s'il vous plaît. Excusez. Fait que c'est à peu près ça. Pour ce qui est des Sims, je voulais faire un petit épisode spécial là-dessus. Pour vous donner un peu une idée, tu sais, j'ai commencé à jouer aux Sims original à peu près quand j'avais 6-7 ans. Après ça, j'ai continué à y jouer jusqu'à aujourd'hui. Comme là, présentement, comme je vous disais tout à l'heure, je joue principalement aux Sims 2. J'ai totalement abandonné les Sims 3 et les Sims 4. Oubliez ça. Je retournerai pas, probablement jamais. Faut jamais dire jamais, là, mais... les Sims 4, je trouve ça tellement boring à y jouer. Puis les Sims 3, c'est trop gros, trop huge, puis c'est dur à jouer, même sur les ordi d'aujourd'hui. Alors que les Sims 2, oui, il y a beaucoup d'adaptations qu'il faut faire, parce que c'est sûr que c'est quand même un vieux jeu. C'est sorti, comme je vous disais tantôt, en 2004, puis la dernière expansion est sortie, je crois, en 2007. La vie en appartement, je l'ai pas ici, je vais regarder rapidement. Puis c'est en 2000... c'est écrit 2008 en Europe, mais... Ouais, 2008 aux États-Unis. Ok, c'est ça. Donc, c'est la dernière expansion qui ont sorti. Et... pas mal tout ce temps-là, j'y jouais pas mal à temps plein. Puis comme je dis maintenant, c'est pas mal tout ce que je joue, avec des mods, beaucoup de mods. C'est sûr que, comme je dis, le jeu a quand même bien vieilli, mais avec des mods, c'est plus facile. Des mods d'apparence, surtout, puis des mods visuels. Puis, si vous voulez, je peux même vous le montrer rapidement, qu'est-ce que mon jeu, personnellement, a l'air présentement. Et ça, j'ai quand même beaucoup de mods là-dedans. Pas autant que certains autres. Je connais beaucoup d'autres simmers qui en ont pas mal plus que moi. Puis... ça peut quand même vous donner une petite idée au visuel, qu'est-ce que ça a l'air, puis au niveau du gameplay aussi, parce que j'ai des modes de gameplay, comme je vous disais tout à l'heure, ACR, qui contribuent énormément à l'indépendance des Sims. Puis là, ben, je vais avoir sûrement à couper ici, parce que malheureusement, la musique a quand même encore des copyrights dessus. En tout cas, je suis pas sûre parce que j'entends des tunes à la télévision, des fois que c'est des tunes que je dis « Hey chérie, c'est des tunes des Sims, ça! » Des Sims 2 ou 3. Dans les deux cas, je les ai entendus. Comme je me souviens, à un moment donné, j'écoutais les Impractical Joker avec mon chum, puis j'étais comme « Hein, c'est une tune des Sims 3 qu'ils ont mis dedans! » Il était comme « Quoi? » Il dit « Oh, hey, je te jure, c'est une tune des Sims 3. » Fait que... je vais avoir coupé un bout. Puis ça, c'est mon jeu, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est mon village intégré, pour vous donner une petite idée à quoi ça ressemble, mon affaire. Puis qu'est-ce que mon jeu a l'air. Comme vous avez vu mon menu, qui est changé un peu. Ça aussi, c'est un mode. Ma souris est changée, c'est la souris des Sims 4, que personnellement est plus moderne un peu, c'est plus beau, là. La caméra, comme vous pouvez voir, je peux étirer pas mal, loin, reculer. J'ai un landscape, que ça s'appelle.
Je vais chercher c'est où, excusez-moi. C'est pas dans les arbres, ça va être ici, excusez. Ça, c'est tout comme des skies puis des landscapes que je peux mettre. Toutes mes familles, comme j'ai plusieurs commerces. Le but d'un village intégré, c'est d'avoir toutes tes propres boutiques que tu crées soit toi-même ou que tu ajoutes pour que ton sim, à chaque fois qu'il a besoin d'avoir quelque chose, il ne dépend pas des services intégrés du jeu. C'est réaliste. Tu as besoin d'aller à l'épicerie, ben tu vas à l'épicerie, tu te déplaces pour aller à l'épicerie. C'est ça en gros, un village intégré. Puis ça, c'est toutes mes familles que je joue en rotation. Comme là, par exemple, je crois que j'étais rendue à... J'ai fait Mohamed, là, j'étais rendue à Lagne, parce que c'est la famille d'après. Puis c'est ça, tu joues en rotation avec tes différentes familles pour que ça fasse... C'est réaliste, ils ont tous un âge synchronisé, puis tous les enfants qui ont eu ensuite est synchronisé aussi. Donc c'est à peu près ça. Je peux vous montrer aussi qu'est-ce que mes Sims ont l'air en tant que tel. Pas obligé de vous montrer mes familles, là, mais... Puis là, ben, je vais couper encore ici parce qu'il y a un loading screen. Bon. Après le loading screen, je vais vous montrer un peu ici, là. C'est comme là, exemple, ses cheveux sont des cheveux d'un mode. Sa peau aussi. La peau 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, tu peux avoir des peaux supplémentaires. Ça, c'est pas nouveau pour la plupart des gens qui connaissent pas ça. Qui connaissent ça plutôt. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris des default replacements, que ça s'appelle en anglais. J'ai aucune idée comment ça s'appelle en français. Exemple, si vous voyez la photo ici des cheveux, je m'assurais d'avoir une photo qu'on voit. Clique dessus, et bien c'est pas la même coupe de cheveux. C'est une coupe de cheveux qui est comme plus belle, plus réaliste. Même chose par la suite, etc. C'est tous des cheveux qui sont pas comme la photo, mais mieux. Donc, il y a ça aussi. Puis les textures, comme vous voyez, les yeux, c'est pas les yeux des Sims. C'est des default replacements. J'en ai en extra aussi, mais si on va au début, toutes des textures modifiées, meilleures. Puis vous pouvez toujours choisir ce que vous voulez. J'ai même des modes que tu peux personnaliser plus que qu'est-ce qu'il y a par défaut. Parce que par défaut, ce n'est que ces petits changements-là que vous pouvez faire. En tout cas, je passerai pas 2 heures là-dessus. Là, évidemment, j'ai des modes de maquillage. Toutes ces choses-là. Les vêtements aussi, j'ai des default replacements sur les vêtements. Je me souviens plus lesquels. Pas celui-là, ça a l'air. Celui-là, ça en est un. C'est pas du tout la même chose. C'est justement, je trouve ça trop laid. Fait que ça a l'air qu'il y a de quoi de mieux. En tout cas, quand je vous dis, en tout cas, je pourrais passer bien du temps là-dessus. Comme là, ça fait déjà 39 minutes que je record. Je vais avoir des bouts que j'ai coupés. Fait que ça va faire pas mal une demi-heure. Fait que, on va espérer que ça soit pas pire comme épisode. Je suis désolée que c'était pas finalement ce que j'avais dit que j'allais faire. C'est juste que hier, quand j'ai eu la possibilité d'enregistrer, j'étais vraiment trop fatiguée. J'ai eu une très grosse semaine au travail, vu que là, on est la semaine de relâche. Beaucoup de clients à l'hôtel, très très occupés. Donc, j'étais assez fatiguée. Et aussi, pour vous mettre à jour, normalement, je commence par ça, mais là, je vais terminer par ça aujourd'hui. J'ai officiellement mon permis de conduire. Ça a été réussi. Pour ceux qui me suivent pas sur Facebook, c'est fait. Et j'ai déjà ma voiture d'acheter. C'est juste que là, il y a eu un peu de délai d'attente, puisqu'on était supposé recevoir les papiers cette semaine. Nous sommes maintenant rendus vendredi matin et on n'a toujours pas eu de nouvelles. Je suis en contact direct avec le vendeur régulièrement pour savoir ce qui se passe. Puis il m'a dit probablement que ça va aller à lundi matin. Je trouve ça très dommage, mais c'est pas de sa faute à lui. Mais mon auto en tant que tel est en partie achetée. J'ai un dépôt dessus. Je l'ai pas totalement acheté parce que c'est pour ma sécurité, puis c'est normal. Mais il me trouve très patiente, puis il va possiblement me faire un rabais, parti comme c'est là. En tout cas. Fait que c'est pour vous mettre à jour là-dessus sur mes bonnes nouvelles. Puis ça a été quand même une grosse semaine pour ça et en plus du travail. Donc désolée de ne pas avoir pu me consacrer à l'épisode avant. Ça se peut que l'épisode sorte plus tard aujourd'hui pour cette raison. Donc je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. J'espère que c'était tout de même intéressant que je vous ai parlé de ça. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de On va s'en jaser. Bye bye!